Bonjour à tous les amis. Alors là, la vidéo, c'est comme mon entraînement, totalement improvisé. J'étais parti faire du sport avec mes chiens quand j'ai vu sur le boulodrome cette petite remorque et je me suis dit, il faut que j'utilise pour entraîner mes chiens. Donc, le temps de poser mes affaires pour essayer de faire un petit film. Et me voici donc à l'écran avec Ragnar. Tout simplement, je reproduis très régulièrement exactement la même atmosphère que la compétition, le même contexte de ma part, et que je transpose dans différents environnements pour que mon chien soit à l'aise sur mon mode de communication, ma façon de faire, et ce, même si on est en dehors de notre propre terrain d'entraînement. C'est pour ça que vous m'avez vu faire une pseudo-présentation, comme si je le laissais, que j'allais voir la table du jury, que je reviens. Et là, par exemple, j'utilise cette remorque podium pour travailler certains points clés en monduring, notamment les rapports d'objets. Vous voyez, là, on fait l'exercice où je demande au chien à sauter sur la remorque. Et si vous regardez bien, je suis exactement comme en concours. Alors, peut-être que j'appuie un petit peu plus mes récompenses et mes félicitations, mais ma gestuelle corporelle ainsi que mon comportement général est similaire à celui de la compétition. Ce qui fait que pour mon chien, c'était pas prévu, ça sort de la routine, on débarque quelque part qu'il ne connaît pas et il répète tout simplement les mêmes exercices qu'il fait sur son terrain d'entraînement. Là, je me mets en place sur une suite. Pourquoi ? Parce que justement, il y a les fameuses marches métalliques qui sont intéressantes pour travailler la marche au pied. C'est d'ailleurs pour cela que vous me voyez ralentir pour monter. Alors déjà, je sais, tout le monde me dit que je ne marche pas vite en concours. Mais là, volontairement, je ralentis mon allure pour monter ou descendre les marches afin que le chien soit bien à ma hauteur et apprend à coordonner ses mouvements et à se gérer. Vous voyez, c'est pas si simple. Et là, je fais même une petite marche arrière pour lui apprendre justement ce mouvement de recul des pattes et bien à me suivre. On notera qu'il était un tout petit peu derrière. Ce n'est pas grave, c'est normal, ce n'est pas facile. En plus, ça, la marche arrière, monter les marches en marche arrière, je pense que ça n'arrivera pas en concours. Alors là, c'est plus championnat du monde, c'est championnat de l'univers. J'en profite une fois que je suis en haut pour faire le rapport d'objet dans l'autre sens. C'est-à-dire, je suis en haut et j'envoie un tout petit rapport d'objet. C'est un appât, c'est un petit poisson en fait en caoutchouc. Voilà, c'est pas très facile en fait. Là, on me voit reculer pour prendre un petit peu de distance. Voilà, ce qui permet au chien quand même de revenir plus facilement. Si j'étais vraiment au bord de la remorque, comment voulez-vous qu'il s'assoie à côté de moi? C'est pas facile. C'est pour ça que je m'étais reculé gentiment. Mais vous voyez, je fais exactement la même attitude qu'en compétition. Bien entendu, petit renforcement positif avec la croquette, des fois des félicitations appuyées. Et là, c'est mon style d'improviser tout le temps. Je me suis dit, tiens, et si je faisais des positions dans les marches? Bon, je vous le dis tout de suite, c'était une bêtise. Vous voyez, j'ai du mal à obtenir mon assis. Je me suis dit, après tout, un assis, c'est les fesses qui touchent au sol. Un debout, vous voyez, on le voit, il le fait. Ça, il a compris. Et lorsque je vais redemander, là, il ne comprend plus. Là, il y a bug. Là, il y a bug. Il essaye, mais il y a quelque chose qui le gêne. Alors, du coup, ça le fait reculer. Je répète un petit peu, j'essaye quand même de voir comment il comprend. C'est intéressant parce que pour moi, vis-à-vis d'un commandement vocal, ça me permet de voir ce que mon chien a compris de l'exercice dans une situation improbable, voire impossible à réaliser. Et je m'aperçois que le chien essaye de comprendre, mais il n'est pas en confiance. Et surtout, je vois qu'il n'a pas compris que couché, c'est les coudes qui doivent être en contact. Assis, juste les fesses. Il a compris les mouvements de bascule, mais pas exactement l'exercice final. Ce n'est pas très grave. Là, vous voyez, c'est très intéressant. Je lui demande d'être au pied, il ne sait pas comment faire. Et vous voyez, je ne l'aide pas. Voilà. Une fois qu'il a trouvé la bonne position, là,
je le félicite, je le récompense. Mais je laisse le chien l'initiative de trouver sa bonne position, la solution, si vous voulez. Je lui demande d'être au pied, il ne sait pas comment faire, il y a les marches, il faut être en haut, il faut être en bas. Il sait pas. Non, c'est à lui de gérer ça. Alors, comme les positions n'étaient pas super top, forcément quand on improvise, des fois on fait un peu n'importe quoi. Mais j'aime bien me retrouver dans des situations comme ça parce que c'est typique du concours, des situations que vous n'aviez pas prévues, vous tentez d'improviser quelque chose et ça part dans tous les sens. C'est très très bien. Et là, je réimprovise autre chose. J'essaye de dissocier la voix du mouvement sur les positions. Vous voyez, je fais des jumping jacks et en fait, le chien, je pense qu'il croyait qu'on faisait une absence parce qu'on avait déjà fait les pauses. C'est pour ça qu'il avait du mal à comprendre ce que je demandais. Mais ça me permet de bien insister sur mon commandement vocal indépendamment des mouvements. Le chien regarde les mouvements, non, mais il doit se concentrer sur la voix. Parce que bien souvent, le chien entend, mais n'écoute pas, surtout s'il y a un mouvement. L'espèce canine, beaucoup de prédateurs sont attirés par le mouvement, mais à ce moment-là, le sens de l'ouïe disparaît un petit peu parce que sa communication étant gestuelle, il regarde vos mouvements et il oublie vos commandements vocaux. Et ça, c'est très important. Croyez-moi, l'exercice des positions, ou même beaucoup d'exercices, bien souvent, nous faisons l'erreur de bouger, le chien suit les mouvements, mais en fait, il n'a pas écouté ni entendu la voix. C'est très très important. Là, du coup, j'avais sorti T-Bone. Alors, T-Bone, elle a fait du ring. Alors, vous allez me dire, bon, une remorque, travailler avec une remorque en ring, ça n'arrivera jamais. C'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, je n'ai pas fait exactement les mêmes exercices, mais qu'est-ce qui est important pour une jeune chienne qui va bientôt passer son brevet en ring? Ce sont les marches au pied, l'absence en fait. Et donc ni plus ni moins, c'est ce que je vais travailler avec elle. Et donc là, même protocole, je suis venu me mettre en place comme si c'était une présentation au juge. Je montre les dents, vous voyez, je fais pas mal de petits scénarios comme ça régulièrement dans différents endroits avant d'entraîner pour que la chienne, le jour du concours, ne soit pas surprise que le juge demande à contrôler les dents ou des choses comme ça. Et ensuite, je me mets en place exactement de la même façon que si j'étais en compétition. Le lieu est différent, voire insolite. Il n'arrivera pas en concours, c'est vrai, mais peu importe. Je dois, moi, me comporter comme en concours pour mettre le chien dans les bonnes dispositions. D'ailleurs, on voit la chienne, elle se pose des questions. Le fait qu'elle sente un petit peu partout, c'est inhabituel parce qu'elle cherche à se repérer. Vous voyez, là, je me suis mis en place pour une suite en laisse. Ce qui était très intéressant, c'est le conditionnement de départ. Le fait de mettre le collier d'une certaine façon, la laisse d'une certaine façon, ça veut dire début d'exercice. Même principe que tout à l'heure avec Ragnar. Encore plus pour elle, parce que Ragnar avait un petit peu l'habitude, de par le monde du ring et les entraînements que je fais, d'avoir des choses insolites. T-Bone, c'est totalement nouveau et c'est la raison pour laquelle, dans les escaliers, je prends vraiment mon temps, je descends tout doucement, ou je monte tout doucement, pour ne pas que le chien cherche à sauter pour monter plus vite ou se laisse emmener par son poids dans les descentes. Très très important. Et c'est pour ça que je vais tout doucement, voire je m'arrête dans les obstacles, uniquement pour pas que le chien ait envie de sauter ou qu'il ait envie ou du moins pour lui apprendre à bien gérer son corps. C'est vraiment très très important. Là, ensuite, je me mets en place pour une absence, ce qui arriverait le jour du brevet en ring. Vous voyez le fait qu'il y ait le vide. Alors peut-être que ça se voit pas trop l'image, ça s'écrase un petit peu, mais en fait j'étais proche du vide. Et vous voyez la chienne, elle se cale derrière moi, elle ne vient pas. C'est pas facile. Vous savez, en ring, il faut se mettre dans l'axe de la cachette. Vous avez un rectangle, il faudrait être bien dans les 45 degrés. Là, j'avais des difficultés parce que la chienne appréhendait le vide que l'on voit en bord de remorque. Et du coup, elle était derrière moi. Donc, ça m'apprend à être dans des situations où on a du mal à gérer l'attention du chien et à le positionner comme on veut. C'est tout bête, c'est tout couillon, mais si j'étais à mon terrain d'entraînement ou un terrain classique, la chienne, je me mets en place, jamais elle se met derrière moi, jamais elle est inquiète de se coucher. Là, elle est inquiète de par le vide. Vous voyez, c'est quelque chose que je ne savais pas et on ne sait jamais, en concours, il y a quelqu'un qui peut se déplacer sur le terrain, préparer des sauts, ça inquiète un peu le chien, il se met derrière vous, vous n'êtes plus dans l'axe. Comment vous faites pour gérer le chien? L'avantage d'improviser,
des situations comme ça un petit peu impromptues, insolites, c'est que ça vous met dans des situations que vous n'aviez pas prévues. Et il faut arriver à les gérer tout en étant dans une communication style concours. Si vous regardez bien mes chiens, ils n'ont pas de collier, ils n'ont pas de laisse. Je n'ai aucun outil pour les aider. Je n'ai que ma voix et mes gestes que j'ai le droit de faire en compétition, tout simplement. Là, du coup, vous m'avez vu, j'ai répété plusieurs fois, je revenais à côté de la chienne, je repartais. Je le fais très très souvent parce que je ne veux pas que le chien anticipe le fait que le retour du maître veut dire ça y est, l'exercice est fini. Non, non, l'exercice n'est jamais fini. Vous savez, quand on revient à l'absence, c'est pour repartir sur une marche au pied. Déjà, ça calme un petit peu le chien, forcément, ça évite qu'il anticipe. Mais des fois, les chiens sont contents de nous revoir, surtout dans des endroits comme ça. Donc, jamais quand je reviens, je reprends le chien. Aussitôt, je le rebloque et je refais une ou deux absences, des mini-absences. Suite muselée, exactement le même principe. Un protocole de mise en place de la muselière, exactement comme en compétition. Une descente de marche tout douce, voilà, tout doucement, très calmement. Vous voyez, je me suis arrêté en bas de l'obstacle. Je tourne autour de l'arbre. Voilà. Et là, quand je vais chercher à remonter, pareil, je vais monter tout doucement. Et ouais, il y a eu un petit coup de vent, je suis désolé, là je m'étais arrêté. Il y a un petit coup de vent, donc la vidéo pour T-Bone s'arrête là parce que mon iPad était tombé. Mais vous avez l'autre partie un petit peu sur la vidéo de TikTok. Et du coup, j'avais mon petit bébé, mon petit Ulysse, vous l'avez peut-être vu. Il a tout juste 2 mois et je me suis dit, c'est l'idéal, je vais lui montrer. Vous voyez, là, j'utilise les marches pour l'aider à me rejoindre, à la fois pour découvrir des marches métalliques, c'est très intéressant. Changer de support, c'est toujours très intéressant pour un chiot. Et en même temps, si vous regardez bien, voilà, je m'écarte et à lui de trouver la solution pour me rejoindre. Alors, bien entendu, il faut de la motivation. François vous dirait, Skinner appelle ça la loi de l'effet. Hop là, avec la petite croquette. Vous voyez, hop là, il est monté tranquillement et nous voilà en haut. Et c'est de lui-même qu'il est monté. C'est pas moi qui l'ai forcé, ni quoi que ce soit. On y allait progressivement, toujours, bien entendu, progressif. Hein. Tout apprentissage doit être progressif quand vous montrez quelque chose. Et une fois là-haut, alors on s'en rend pas compte, mais en fait ça bouge légèrement, la remorque. Et puis voilà, je fais un petit peu des bruits, je tape sur les bâches. Pour justement lui montrer des choses totalement différentes et qui pourraient arriver en monduring si jamais nous pratiquons du monduring tous les deux. Je fais une petite répétition du sifflet. À cet âge-là, sifflet croquette. C'est régulier, un petit peu tous les jours. Sifflet croquette ou son nom croquette. Ce qui me permet, lorsque je dis son nom ou lorsque je siffle, que le chien me regarde. Et puis surtout, j'aurai un rappel naturel et instinctif, un rappel réflexe en toutes circonstances. Là, vous voyez, je fais le même principe que quand j'étais avec les adultes. Je descends tout doucement les marches, ou je les monte tout doucement pour lui apprendre à se gérer, à se coordonner. Voilà, à coordonner ses membres pour les descentes. Attention. Les marches, on peut le faire avec un chiot, comme vous me voyez le pratiquer. Attention, par rapport à ses articulations, comme c'est un animal en croissance, faites ça, prenez pas un immeuble et montez 4 ou 5 étages, hein, pas du tout. C'est quelques marches, de temps en temps, ça ne doit pas être un entraînement. Attention, il faut faire attention. Et là, du coup, j'en profite pour jouer un petit peu avec son objet, donc c'est mon vieux gant. Quand je démarre comme ça l'initiation un petit peu du rapport d'objet, en fait c'est dans le jeu toujours, et surtout j'apprends au chien à revenir contre moi et à être en confiance. 2 points importants, jamais je cherche à lui prendre. Toujours, soit je joue, soit je le félicite quand il vient contre moi avec un objet en bouche. Je ne veux pas qu'il y ait de conflit dans son retour vers moi avec un objet. Voilà, vous voyez, et je le remets vers moi. Donc déjà, quelque part, dans ce petit atelier, je lui apprends le mot « apporte ». Apporte, ça veut dire tu viens vers moi et on joue avec l'objet. Tout simplement. Et là, je laisse gérer un petit peu sa descente avec l'objet.
En fait, pour tout vous dire, au tout début, quand j'étais là-haut, j'avais envie de le jeter pour qu'il descende les marches, le prendre et revenir. Mais je me suis dit, à la fois, c'est dangereux si jamais il se jette. Et puis, j'avais surtout peur qu'il ne soit pas capable de remonter. Donc, j'ai préféré faire l'effet inverse, c'est-à-dire le sens inverse. Je vais me mettre en bas et je vais envoyer par la suite l'objet au-dessus. Donc, vous voyez, avec le gant, bah, en fait, c'est ni plus ni moins qu'un jeu, comme si j'avais un petit boudin ou quelque chose comme ça. Je me mets toujours face au chien. Vous voyez, j'avais calé ma laisse enrouleur entre les jambes pour ne pas être gêné par le gros bloc de la flexi. Je la fais tenir au niveau de mes genoux. Et comme ça s'enroule automatiquement. Et je fais toujours face au chien pour l'aspirer vers moi. Et si vous regardez, il ne mâchonne pas. pour tous les copains qui m'envoient des messages, comment tu fais pour ton mâchonne et tout, bah, en fait le chien ne mâchonne pas naturellement, il veut pas que son objet tombe, donc tout simplement c'est bien souvent le conflit de ramener l'objet parce qu'il sait qu'on va lui prendre. Là par contre je lui avais pris parce qu'il faut quand même qu'il y ait une fin d'exercice, donc je lui avais dit le mot donne avec une petite croquette tout simplement. Et là vous voyez à nouveau je lui ai jeté l'objet et je lui laisse, quand je dis à nouveau, c'est à nouveau, je lui laisse prendre l'initiative de trouver la solution. Mais comment aller récupérer son objet? Ouais, super petit bonhomme. Vous voyez, je l'ai envoyé et c'est de lui-même qu'il a fallu trouver comment faire. Comme c'était en hauteur, il ne comprenait pas. L'objet, il doit tomber par terre, il cherchait peut-être en bas, en haut, il y a des escaliers. Et j'essaye de voir, on répète, et j'essaye de voir s'il a la mémoire de ce que nous avons fait. Alors forcément, avec l'excitation, il jette un peu n'importe comment. Mais vous voyez, déjà là, hop, il a trouvé la solution plus rapidement. L'improvisation que l'on fait comme ça permet, et surtout laisser l'initiative au chien, lui permet de trouver tout seul les solutions. Donc à la fois, vous sollicitez son intellect, donc vous développez ses capacités intellectuelles et de réflexion pour trouver des solutions à des problèmes, et puis surtout, le jour où vous êtes en concours, que vous ne pouvez plus l'aider, parce que vous n'avez plus de laisse, vous n'avez plus de collier, vous n'avez plus de récompense, vous ne pouvez plus bouger juste votre commandement, le chien est en capacité d'analyser une situation et de prendre une décision en fonction de la situation. C'est pour ça que laisser l'initiative au chien est très très important. Regardez le renforcement que je fais sur l'objet contre moi. Vous voyez le chien? Le chien, il a son objet et il n'a pas peur que je lui pique. Voilà les amis, j'espère que ce petit entraînement improvisé et donc cette vidéo totalement improvisée vous a plu et vous a intéressé. Je vous remercie de votre visionnage et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao!